Bonjour les amis, il faut en finir définitivement avec cette histoire de pape Bergoglio ou pape François, enfin appelez-le comme vous voulez. Il n'est pas pape, c'est net, clair et définitif. Dans une société normalement constituée, dans une société tournée vers son créateur, ce type-là aurait dû être viré manu militari par ses cardinaux, par les évêques et par l'ensemble du clergé et par l'ensemble de la chrétienté. Ça ne devrait faire aucun doute. Il est apostat, son action a détruit littéralement l'Église, a plongé la chrétienté dans une angoisse généralisée, et il sème la discorde et la division. Il est, de son propre aveu lui-même, tout ce qui est arriéré, passéiste, enfin toute la tradition, et de son propre aveu, il n'est pas pape. De son aveu à lui. Donc vous n'allez pas lui donner quelque chose qu'il réfute. Il ne cesse de parler de sa démission, c'est le mot employé. Alors je lis dans un article ici et là, oui, le pape aurait signé sa renonciation, mais c'est pas le mot employé. Le mot employé, c'est démission. Vous irez voir les articles originaux en italien. Les propos qu'il tient, par exemple, dans un avion le menant au Canada, il parle bien de démission, toujours, avec un cynisme consommé. On démissionne d'un poste de président de je ne sais quel conseil général. On démissionne d'un poste de politicien, de ministre, de ce que vous voulez. Mais le fait de parler exclusivement de démission montre que dans sa tête, il n'est qu'un directeur temporaire venant d'une agence d'intérim provisoire, voilà. Il a exclu toute forme de transcendance et de verticalité de la fonction papale, telle que lui la reconnaît, telle qu'il l'incarne, telle qu'il désire pratiquer cette fonction. Il n'est pas le pape en ligne directe dans la tradition apostolique. Il n'est pas le représentant de Pierre sur terre. Il l'avoue lui-même, c'est de son propre aveu. Voilà. Et si ça, en plus de ces hérésies permanentes, voilà, de ces lettres, de ces discours en permanence inspirés, des discours d'éloge, des plus terribles loges qu'on pourrait voir sortis directement de la bouche de Soros ou du pire mondialiste Klaus Schwab dont il est copain, voilà, il s'entend comme larron en foire avec tous ces gens ayant une cause mondialiste. D'ailleurs, il l'a montré, hein, c'est sa position sur toute cette psychopandémie, sur la psychocrise climatique, sur la psychocrise migratoire. Il est à fond dans le move. Il n'a aucun discours, aucune position catholique par rapport à toutes les crises mondiales. Et lui, quand il parle de son poste, il entend qu'on peut en démissionner comme un vulgaire président de conseil, comme un vulgaire directeur, comme un vulgaire salarié, comme voilà, ça n'a rien de transcendant. Il a effacé toute forme de verticalité de la manière dont il conçoit son rôle de pape. Voilà, il a dénaturé le mot. Vous l'appelez pape. C'est une erreur. Et il vous entraîne avec lui dans son angoissante destruction de l'Église. Ce type-là n'est pas pape, définitivement. Il faut arrêter avec ça. Il faut que d'un commun accord, la chrétienté dise à cet imposteur de foutre le camp, d'aller voir chez Soros si j'y suis, chez Klaus Schwab si j'y suis, et d'arrêter de porter cette tenue blanche, voilà, cet anneau, cette croix pectorale. Ça suffit. Ce type-là n'est pas pape, il faut en finir définitivement avec ça. Et moi, je supporte plus d'entendre des gens qui me paraissaient intelligents, des gens qui me paraissaient avoir un peu de lumière spirituelle, dire ah oui, mais quand même, c'est le pape, on doit l'aimer. Non, je n'aime pas ce type-là. C'est impossible.
avec tout le mal qu'il a fait, je ne prie pas pour lui, c'est un suppôt de Satan, ce n'est pas le pape, c'est quelqu'un qui prêche comme l'antéchrist, qui a les mots de l'antéchrist, qui n'est qu'un humaniste de bas étage, et que la chrétienté doit virer définitivement de là où il se trouve. On doit le virer de Rome. Point barre. Il n'y a pas de « oui, mais les prophéties privées, les révélations, et puis tel saint a dit que... » Ça suffit. Ça suffit. Maintenant, on regarde les faits bruts. J'ai pas à me référer à de pseudo-révélations privées, passées ou présentes, que je dois tenter d'analyser et autres. Bon, c'est évident, les faits sont là. Les mots employés ont une importance. Il n'a pas signé un acte de renonciation, mais une lettre de démission. Bon, comme si on démissionnait d'un job de prêtre, ou d'un job d'évêque, ou d'un job de pape. Non, le pape, c'est une transcendance verticale. Il y a une lignée qui nous vient d'une parole du Christ, c'est intronisé par le Christ, par Jésus-Christ en personne. C'est sacré. Et ce type-là n'incarne pas cette sacralité, n'incarne pas la sacralité que je suis censé, moi, en tant que catholique, respecter. J'ai pour devoir de chasser cet imposteur. Et tous les catholiques devraient ouvrir les yeux et dire « mais ça suffit, dehors l'imposteur, dehors, oui, bah, t'as signé ta lettre de démission, on en prend acte, maintenant, barre-toi ». Voilà. Bon, encore un coup de colère du capitaine, mais là, ça vaut le coup quand même. Vous irez voir, non, les traductions, parce qu'on m'a dit ça, oui, mais tu n'as pas été voir les traductions aussi, je suis allé les voir. On ne peut pas confondre le terme italien avec une renonciation, c'est bien démission. Et c'est du cynisme, c'est lui-même qui vous dit qu'il n'est pas pape depuis le départ. Depuis le départ, il n'est pas le vicaire du Christ, il est à peine l'évêque de Rome, il se comporte en apostat, il se comporte en fiefé destructeur de toute la tradition, que vous soyez novus ordo ou du côté de la fraternité Saint-Pédis ou dans un mélange, vous ne savez plus, vous êtes quand même attaché à la tradition, à la transmission. Mais lui, il l'a détruit dans toutes ses paroles et dans tous ses actes. Et ce type-là prouve son imposture au quotidien. Bon, allez, si j'ai pas été clair, nous devrions, nous tous catholiques, nous lever et aller parler à nos prêtres, dire « on n'en peut plus de ce type-là ». C'est ce qui se passe d'ailleurs dans toutes les paroisses. Voilà, et si on n'avait pas un ramassis d'évêques francs-maçons qui doivent être francs-maçons à 80% et les 20% qui restent sont sympathisants et ont signé un pacte de non-agression avec les loges et avec la République, bon, avec la République, c'est avec la franc-maçonnerie, c'est clair et net. Si on n'avait pas ce ramassis de faux évêques, ça ferait longtemps qu'on aurait un vrai pape catholique. Bon. Alors, je lis aussi dans mes commentaires, oui, mais Schneider, il collabore avec Bergoglio. Non, Schneider, il collabore pas avec Bergoglio. Voilà, vous lisez ça, c'est ma lecture d'avant Noël, c'est clairement un livre catholique. Même si Schneider est un évêque novus ordo, même si, s'il n'y avait que des évêques comme Schneider, comme Monseigneur Schneider, l'Église ne serait pas dans l'état où elle est. Et Schneider, Vigano, Sarah peut-être dans une moindre mesure, milite pour un retour à la catholicité authentique, verticale, en transmission directe depuis Jésus-Christ. Et pas Bergoglio. Non, Bergoglio, lui, fait tout pour détruire ça. Et il n'est ni... D'ailleurs, ce type-là, il appartient certainement à une loge, il n'est ni prêtre, et il est excommunié, ni évêque, et alors il ne peut pas être pape, ce n'est pas possible. Arrêtez avec ça, arrêtez, oui, mais il est quand même pape, mais tu comprends, on doit le respecter, c'est le pape. Non, non, ce type-là, il faut le foutre dehors. Catholique, là, vous ouvrez les yeux, il est temps. Allez, bonne journée les amis, et puis je ne sais pas si je referai une vidéo d'ici Noël. Alors dans ce cas, joyeux Noël.